Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'amour, la grâce plus la connaissance de notre Seigneur béni Jésus-Christ soit notre partage en ce début de semaine. Nous rendons grâce à l'auteur de la vie, au Créateur des cieux et de la terre, qui nous a donné le souffle de vie et qui nous permet une fois de plus d'être en bonne santé et de pouvoir jouir encore de la connaissance, de la puissance qu'il y a dans l'œuvre de la croix, afin que nous puissions proclamer, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et dire combien est bonne la bonté de l'Éternel. Car le matin, on raconte sa bonté et le soir, sa fidélité. Notre Seigneur béni et fidèle. Et c'est lui qui est, qui était et qui vient et qui sera toujours la source de notre vie et de notre joie et de notre paix. Ayant donc obtenu la grâce de traverser une nouvelle semaine, qu'il soit l'alpha et l'oméga de la semaine, qu'il soit le bon berger qui nous dirige et qui nous conduit, qu'il soit cet abri sûr, qu'il soit sur ce rocher sur lequel nous nous tenons, et ce rocher sur lequel aussi nous bâtissons notre vie, notre famille, nos activités, qu'il soit celui qui est le bon berger, qu'il soit celui qui nous a plantés et que nul ne peut nous arracher. Et dans sa présence, nous nous élevons comme le palmier et on s'étend comme le cèdre du Liban. Verdoyant, rempli de sève, portant du fruit jusqu'à la vieillesse, pour faire connaître que l'Éternel seul est Dieu et il n'y a point en lui d'iniquité ni d'acception de personne. Cette semaine soit mise en valeur pour que nous puissions une fois de plus être enracinés dans l'amour, dans la foi, dans la connaissance de Jésus-Christ, connaître Christ et la puissance de sa résurrection et toujours dire simplement avec l'Éternel, je suis à l'abri du Très-Haut. Je suis à l'abri du Très-Haut. C'est lui qui est mon abri sûr et ma protection. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, exalté, que chacun puisse aller aux sources de la vie et puiser abondamment, puiser gratuitement, sans rien payer, sans rien dépenser, sans se fatiguer, que chacun aille puiser aux sources de la vie, pour que la paix et la joie soient dans le foyer, soit dans le cœur, soit dans les relations, soit partout où nous marchons, que la paix et la joie du Seigneur nous accompagnent. Que son nom soit béni, élevé, exalté. Voici, nous sommes en fin de mois et le thème du mois passé, c'est marcher selon la foi par l'esprit et d'un même pas. Marcher d'un même pas. Voilà ce que nous allons achever avec le thème du mois de juillet, marcher d'un même pas. Ainsi, la parole de Dieu nous invite à lire dans le livre de Philippiens au chapitre 3 et le verset 16. Mais avant tout, que tous ceux qui sont malades et souffrant dans leur corps, que la bonté de Dieu vous visite, que la grâce de Dieu soit avec vous, que les meurtrissures de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, ait son accomplissement dans vos corps souffrants, la fièvre, la douleur, ceux qui doivent subir des interventions, que la bonne main du médecin des médecins apporte la guérison et que vous puissiez à la fin dire « J'ai vu la main de Dieu. J'ai entendu parler de lui, mais je l'ai vu. » À tous ceux qui ont voyage et des projets, que la bonté de Dieu demeure avec vous. Que sa grâce se repose sur vous. Donc, dans Philippiens 3, verset 16, marchez d'un même pas. Il est écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. La parole de Dieu s'adresse à une assemblée, au peuple de Dieu, aux rachetés,
à ceux qui ont confessé le nom de Jésus-Christ et qui croient en l'œuvre de la croix, qui sont devenus de nouvelles créations en Jésus-Christ, qui marchent en nouveauté de vie, sachant que les choses anciennes sont passées et des choses sont devenues nouvelles. Le constat que Dieu a vu au milieu de son assemblée, c'est que les uns et les autres n'ont plus cette foi de marcher dans la même direction. Ils n'ont plus, dans cette même assemblée, une vision commune. Puisque plus haut, il va dire que certains pensent et croient à Céphas, à Pierre, d'autres mettent leur confiance en Apollos, d'autres en Paul, d'autres en Jésus-Christ. Alors, la parole de Dieu nous pose cette question. En réalité, qui est mort pour nous? Qui a payé le prix? Qui est le Fils unique de Dieu qui est venu du sein du Père? C'est lui qui est seul qui connaît le Père. C'est lui qui révèle le Père à qui il veut. Il dit, parmi les 4 que vous avez cités, que vous croyez, vous avez formé des groupuscules, vous avez formé des relations. Parmi ces 4-là, lequel est celui qui a payé le prix et qui a versé son sang? Paul, un moyen par lequel vous croyez. Apollos, un moyen par lequel vous croyez. Pierre, un moyen par lequel vous croyez. Le fondement, c'est Jésus-Christ. L'auteur de la vie, c'est Jésus-Christ. Celui qui a versé son sang, c'est Jésus-Christ. Donc, s'il y a des groupuscules, moi je crois en ceci, moi je ne crois pas en cela, moi j'aime écouter un tel, je ne veux pas écouter un tel, est-ce que vous marchez d'un même pas? Non. Est-ce que on peut dire que vous combattez le même combat, que le premier amour que vous avez pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu et pour son œuvre, est-ce que ce premier amour-là existe encore? Si l'on ne marche pas d'un même pas, il y a ceux qui regardent derrière, il y a ceux qui regardent devant, il y a ceux qui sont attirés par ce qui se passe à droite ou à gauche. Donc, les regards vont dans différentes directions. Les pensées dans différentes directions. Les cœurs dans différentes directions. Les motivations dans différentes directions. Dieu pose la question. Au point où vous en êtes, vous n'êtes plus au départ. Vous avez fait du chemin avec moi. Est-ce que vous marchez d'un commun accord, d'un même pas? Est-ce que vous êtes unis dans la direction, dans la vision, dans l'appel, sur le chemin étroit? Est-ce que vous êtes encore sur ce chemin-là? Examen de conscience. Examen de conscience. Ainsi, dans le livre de Amos, au chapitre 3 et le verset 3, Amos 3:3, il est écrit: 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Est-ce qu'on a déjà vu 2 personnes qui marchent ensemble, qui s'acheminent ensemble, qui font route ensemble, qui vivent ensemble, qui ont des projets ensemble, une société ensemble, sans au préalable s'asseoir et se mettre d'accord sur un principe de conduite? L'exemple le plus palpable et le plus réel dont on peut tirer leçon, c'est la vie du couple, de mariage. Parmi tant d'autres exemples, prenons la vie du couple. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent vivre ensemble sous le même toit, sans au préalable s'être convenu de comment ils vont vivre ensemble
en formant un couple, en vivant la vie familiale. Il faut au préalable que l'on se mette d'accord. Ainsi, devant le maire va dire, vous êtes convenus ensemble dans le mariage d'avoir les biens communs, communauté de biens et monogamie. Et les deux doivent dire, nous sommes d'accord. Si l'un dit, bien séparé, polygamie, le maire va dire, allez-y vous entendre d'abord avant de venir. S'il n'y a pas entente, il n'y a pas de mariage. Il n'y aura pas de mariage. Pour que la jeune fille accepte d'être appelée Madame un tel et que le jeune homme accepte de prendre Mademoiselle une telle pour en faire son épouse, il faut se mettre d'accord. Dans une famille, la famille ne peut pas grandir, croître, vivre dans la paix s'il n'y a pas une entente. Si on ne convient pas de comment la famille doit vivre. Même dans le travail, on appelle cela un contrat. On signe un contrat. Dans les associations, il y a encore ce qu'on appelle la règle de conduite, le règlement intérieur. Dans tout ce que l'homme fait avec son prochain, il faut qu'il se mette d'accord d'abord. Mais le mariage est une alliance. Le mariage n'est pas un contrat comme le travail. Dans le contrat, on peut interrompre le contrat à tout moment. Mais dans le mariage, on ne peut pas arrêter l'alliance. C'est une alliance inviolable. C'est une alliance inviolable. On s'est mis d'accord, on doit continuer. Si l'un change son comportement, ses habitudes et sa parole donnée, alors en ce moment-là, il y a problème dans la famille. Il y a une situation dans la famille qui a été créée. Il y a une situation dans cette amitié, dans cette camaraderie-là, qu'il faut encore revoir. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Et quand vous voyez deux personnes qui marchent ensemble, c'est qu'ils sont d'un commun accord convenu de leur manière de se comporter, de se conduire, comment on va partager les bénéfices, comment on va vivre ensemble, comment on va opérer ensemble, comment on va entreprendre les choses ensemble. Donc, c'est d'un commun accord. Un commun accord. Si le mari veut dormir sans lumière et madame veut dormir avec lumière, voilà le problème. Il faut qu'on se mette d'accord. Et là, il faut un sacrifice. Dans les amitiés, l'amitié, on dit que c'est mon ami en qui j'ai mis ma confiance. C'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. On lui dit tout. Mais dans cette amitié-là, un jour, s'il y a un qui manque à sa parole donnée, l'amitié risque de se briser, mettre fin à cette amitié-là, parce qu'il y a eu trahison quelque part. L'autre n'a pas honoré. Donc, si vous voyez deux hommes qui marchent ensemble depuis des années, c'est que dès le départ, ils étaient d'accord. Dès le départ, ils étaient d'accord, ils avaient la même vision, la même compréhension, le même objectif, la même détermination. Ils avaient quelque chose en commun. Ils avaient quelque chose en commun, un objectif à atteindre. Mais à un certain moment au cours de la route, si l'un change son fusil d'épaule, il change de comportement, il renie sa parole donnée, son premier engagement, alors l'amitié, la relation sera un peu clopin-clopin.
Pourquoi? Parce qu'il y a un qui n'a pas respecté les clauses, la manière dont on doit marcher ensemble, comment on s'est convenu dès le départ, la vision, le motif, l'objectif à atteindre. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous demande de marcher d'un même pas, dans le foyer d'un même pas. Certains pensent que en épousant une fille de mon ethnie ou de mon village, on va s'entendre, on va se comprendre. Dans ton village, il n'y a pas de divorcés. Dans ton ethnie, il n'y a pas de divorcés. C'est une complémentarité. C'est une complémentarité. On se complète et on a le même objectif à atteindre et chacun apporte ce qu'il a en lui-même et ce qu'il a reçu. C'est ainsi que ça doit marcher. Ainsi que dans le foyer, ça doit marcher. Mais voici que l'un s'est enrichi et maintenant, il veut regarder l'autre du haut de son crâne. Voilà problème. Voilà problème. Parce que l'autre aussi ne va pas se laisser piétiner. On a commencé à marcher ensemble. On a mangé les raisins verts ensemble, les mains vertes là. Pendant la disette, on a mangé des choses crues ensemble, des choses qui ne sont pas agréables ensemble. Mais maintenant qu'il y a le main gras, toi tu veux manger sans moi. Tu as oublié que nous avons commencé ensemble. Tu as oublié qu'il y avait quelque chose dont on devait aller dans la même direction. C'est ainsi que dans les familles, dans les églises, dans les associations, il y a souvent des ruptures, des incompréhensions, des bagarres. Parce qu'ils ne sont plus d'accord sur ce qu'ils avaient convenu ensemble. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6 et le verset 24, Matthieu 6, verset 24, il est écrit « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. » La parole de Dieu dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Deux maîtres à la fois, c'est impossible, impossible. Il y a des gens qui disent que j'ai plusieurs amis, mais il y a un seul qui est le vrai ami. Il y a un seul. Et en matière de marcher ensemble, ça m'amène à ce que nous voyons un peu un couple, un homme qui a épousé deux sœurs, même père, même mère, deux sœurs, même père, même mère, dans le foyer. Lui, il a épousé les deux. Et comme ce sont des sœurs, certainement que l'harmonie dans la famille devait être très agréable. Très, très agréable. Parce que c'est une petite sœur et grande sœur. Aïe, même père, même père. Mais est-ce qu'il y a problème dans ça? Mais il va apprendre à ses dépens que même si on est même père et même mère, dans le mariage, dans le foyer avec l'homme là, il y a toujours problème. La première était jalouse, ou du moins la deuxième était jalouse de l'aîné. Elle a pris sa servante, elle a donné au mari. Et l'aîné aussi, voyant cela, a pris sa servante et a donné aussi à son mari. Donc, ce n'est pas le fait d'être même père et même mère qui amène l'harmonie dans le foyer, qui amène la compréhension dans le foyer. Car il aimera l'un et haïra l'autre, s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc, Dieu nous dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Et une maison divisée contre elle-même, dit la parole, cette maison est amenée à disparaître. Marcher d'un même pas, au point où nous sommes arrivés, seulement au point où nous sommes arrivés, après tant d'années de marche, nous devons quand même nous mettre d'accord.
Que la grâce de Dieu nous aide. Nous devons nous mettre d'accord. Parce qu'il y a un seul objectif à atteindre, glorifier le nom de Jésus-Christ. Donner toute la gloire à Jésus-Christ. Que chacun court dans son couloir. Et chacun en courant dans son couloir est le complément de l'autre. C'est parce qu'on met les choses ensemble qu'on peut voir et réussir. Car il y a l'adversité du dedans, il y a l'adversité du dehors. Ainsi, en courant, deux personnes qui ont le même objectif à atteindre doivent s'entraider, doivent s'épauler, doivent se dire, n'oublions pas notre premier engagement. Notre premier engagement. Notre fidélité l'un envers l'autre. J'ai promis, tu as promis, que nous serons fidèles l'un envers l'autre et que nous allons tous mettre en commun pour le bien de la famille, pour le bien du foyer, pour le bien de l'assemblée, pour le bien de l'association. Deux hommes, deux femmes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord. C'est pour cela, vous allez voir ceux qui boivent marchent ensemble parce qu'ils vont s'asseoir pour boire ensemble. Ceux qui prennent la drogue aussi, ils sont ensemble. Les aveugles marchent ensemble. Un aveugle et un fou ne peuvent jamais marcher ensemble. Parce que l'aveugle a une destination. Il ne voit pas, mais il a une destination. Mais le fou, lui, il voit, mais il n'a pas de domicile fixe. Il n'a pas de destination. Ainsi, quand deux personnes marchent ensemble, ils ont un même but, un même objectif à atteindre. Toi et moi, notre seul et unique objectif à atteindre, c'est la gloire de Jésus-Christ. La paix dans le foyer. Voilà pourquoi, même dans le foyer, il y a un règlement. On dit, à partir de telle heure, tout le monde doit être à la maison. Sinon, c'est le désordre. C'est un désordre. Et là où il y a le désordre, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler. Là où il n'y a pas le respect, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler. Là où il n'y a pas l'honneur, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler. Là où il y a trahison de l'engagement qu'on a pris l'un envers l'autre dès le départ, voilà, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, ne vous flattez pas vous-même, ne vous flattez pas. Ne semez pas parmi les épines et les ronces. Défrichez-vous un champ nouveau et évitez de semer au milieu des épines et des ronces. Les épines et les ronces, ce sont ces petites choses-là dont on dit c'est pas grave. Ce sont ces engagements non tenus. Ce sont ces promesses non respectées. C'est tout cela qui font que Dieu demande, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Si vous semez de la semence, la bonne semence, la semence est bonne comment? Si vous la semez au milieu des épines, les épines vont l'étouffer. Les épines vont l'étouffer. La haine va l'étouffer. La jalousie, la convoitise, les mépris, tout ça là, ça va étouffer cette semence-là. Donc, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, selon le thème du mois, marchez par la foi selon l'esprit et au même pas. Au même pas. Une église où l'assemblée est divisée, une dénomination où les gens sont dispersés, chacun regarde de son côté. Où est-ce que Dieu va travailler? Est-ce qu'on peut appeler cela une famille? Est-ce qu'on peut appeler cela une assemblée unie? Est-ce qu'on peut appeler cela une bonne communauté? Loin de là, loin de là, loin de là. Puisqu'il y a division. Il y a division. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous demande, afin que nous nous examinions, est-ce que mon engagement avec le Seigneur Jésus-Christ, n'ai-je pas perdu mon premier amour? Ma parole que j'ai donnée à telle ou telle personne, à ma femme, à mon mari, à mes parents, à mon collègue de service, à mon associé, est-ce que j'ai respecté? Je l'ai méprisé aujourd'hui? Je l'ai rejeté aujourd'hui?
Je ne fais plus cas de lui aujourd'hui. Je ne fais plus cas de lui aujourd'hui. Je vois d'autres personnes maintenant et je ne fais plus cas de lui. Que la grâce de Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Et l'exemple du foyer, c'est le meilleur exemple où on doit marcher d'un même pas, l'homme et la femme. Même objectif, même direction. Même objectif, même direction. Même combat, disent les uns et les autres. Frères, dans le Seigneur Jésus-Christ, notre destination finale, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le seul chemin, la seule vérité et l'unique vie. Il n'y a point de vie en dehors de lui. Que la puissante main de Dieu nous dirige en tant que le bon berger à marcher d'un même pas dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos familles et dans toutes nos relations au nom béni de Jésus-Christ. Amen.